C'est le Témoin quotidien ce matin? Alors, le Témoin quotidien est avec Maître Djibril War. Ça, ce sont les compagnons de la première heure de Macky Sall dans l'opposition. Macky Sall, ses compagnons de la première heure dans l'opposition. J'en sais quelque chose. Tu avais les Maître Djibril War, tu avais les Ndiogou Waksek, tu avais les... comment il s'appelle monsieur le ministre du Renouveau urbain, Diène Farbassar. Tu avais Abou Abel Thiam. Ça, c'était des gens qui ont été dans le maquis, ce qu'on appelle le maquis. Quand on a parlé de démaquisation au sein du Parti démocratique sénégalais, il y avait Maître Djibril War. Et aujourd'hui, Maître Djibril War parle. Pour lui, c'est le dernier entretien qu'il accorde à un journal. C'est pour cela qu'il parle de testament. Maître Djibril War déclare c'est l'ère de la désapérisation au sein de la mouvance. C'est la désapérisation. Mais retenez, mais ce que dit Maître Djibril War, c'est que on a l'impression que Macky Sall est gêné d'être à côté de ses compagnons de la première heure. Ça veut dire que, tu sais, Macky Sall avait qualifié les transhumants de rats. Et aujourd'hui, ce sont ces rats-là qui sont dans le maquis. Donc, Maître Djibril War, quand même, j'avoue, c'est quelqu'un qui sait dire ses quatre vérités. C'est sa nature. J'ai bien aimé Maître Djibril War quand il s'agissait de la présence de Maître Wade au sommet de la francophonie. Il y avait un débat épique où certains disaient, ben, Maître Wade, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, c'est pas notre affaire. Alors, Djibril War a profité de la présence du Premier ministre à l'Assemblée pour implorer à Maître Wade d'être présent en disant, vous êtes notre père. C'est important. Alors, pour dire que Maître Djibril War, c'est pas un homme qui dit des choses insensées. C'est une voix autorisée. C'est une voix autorisée. Et je rappelle ça, ce sont les compagnons de la première heure de Macky Sall. Ça, je suis témoin. Et oculaire et autre chose. En tout cas, apparemment, Macky Sall a du mal à regarder ceux qui l'ont soutenu. Donc ça veut dire que Macky lui doit faire chandelle aujourd'hui. Ah oui. C'est des gens qui se sont battus. Début, alors, et c'est des gens qui ont subi lors de la démaquisation. Ils ont subi autant que Macky Sall. C'était dur. Très dur. C'était très dur. Il y en a qui ont fui. Il y en a qui ont été menacés, qui ont fui. Et qui sont là, bien postés. Bien positionnés, qui ont été rappelés. Il y en a. Il y en a. C'est ça. La Tribune quotidien. Alors, la Tribune révèle. Après Barth, c'est Bamba avant Khalifa. Barthélémy Diaz, on a vu qu'on a levé son humilité parlementaire. Maintenant, c'est Bamba. Et le prochain, c'est Khalifa, si on en croit la Tribune. En tout cas, le maire de la Médina et compagnie vers Rebus. C'est ce que révèle la Tribune ce matin. Enquête quotidien. Alors, enquête révèle l'étau se resserre autour de Khalifa. C'est clair, selon enquête. L'étau se resserre autour de Khalifa. Enquête en veut pour preuve un peu le déferment des proches collaborateurs du maire de la capitale. Voilà ce qu'on lit bien entendu à la une du journal Enquête. Vox Pop. Alors, Vox Pop titre enquête sur l'attaque de la maison du Parti Socialiste, déféré Bamba Fall et compagnie en retour de parquet. Ça, c'est le titre qui bat ce matin la une de Vox Pop. Et puis, Vox Pop parle de la Coupe d'Afrique Gabon 2017 en indiquant Macky veut que ce soit la meilleure participation à une CAN. C'est ce que révèle Vox Pop ce matin. On l'espère. On l'espère, on le souhaite. Chef Fabrice Nguema, on se prépare déjà on doit se préparer. Ah oui, il faut qu'on y aille. C'est ça. Ouais. L'Observateur. Alors, l'Observateur, l'Obs révèle saccage de la maison du Parti Socialiste, le commando 9 du PS vers l'instruction. Alors, le commando 9, Bamba Fall et compagnie font l'objet d'un retour de parquet. Poursuivi pour tentative d'assassinat, menace de mort, il risque jusqu'à la perpétuité. Ça, c'est ce qu'explique l'Observateur. La liste des 9 socialistes arrêtés, c'est-à-dire le commando 9. C'est ce que révèle l'Observateur, l'Obs ce matin. C'est grave. C'est grave, hein? C'est compliqué. Très compliqué. Libération. Alors, Libération révèle enquête de la DIC sur le saccage de la maison du Parti Socialiste. Khalifa Sall encerclé par les preuves. C'est pas des paroles, les preuves. Son directeur de cabinet, son neveu Bamba Fall et 7 jeunes arrêtés. Le gardien de la piscine olympique a vendu la mèche sur la fameuse réunion du commando.
le commando 9. Donc, le gardien de la piscine olympique a vendu la mèche. Ça, c'est ce que révèle Libération. Et puis, Libération d'indiquer que le procureur ouvre une instruction judiciaire qui menace le maire de Dakar. Réaction de Barthélémy Gaz. La personne qui est derrière tout ça, c'est Ousmane Tanor Dieng. Ousmane Tanor Dieng. Tu sais, dans cette histoire, c'est lui qui doit rire sous cap, c'est Malik Noël Sek. Parce qu'aujourd'hui, ce que reproche Bamba et Khalifa, c'est ce qu'a reproché Malik Noël Sek. Et c'est ce qui a valu l'exclusion de Malik Noël Sek avec l'aide de Khalifa et ces gens-là. Et aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Ah, bon, si ces cas sont avérés, si vraiment ceux que contestent ces gens-là sont avérés. Voilà. Alors, l'As quotidien. L'As quotidien parle de corporatisme et fraternité, bien entendu, chez les hommes de tenue. Je crois que le prétexte, c'est un peu la sortie de Pape Ousmane Gueye, tentant de défendre, que vraiment 150 millions chez un douanier, c'est rien du tout. Djadjiba. Vraiment, c'est ce qu'on appelle pédaler dans la choucroute. Il a tenté d'apporter des éclaircies sur... l'argument tiré par les pieds. Mais aujourd'hui, cette situation a amené un grincement dedans au niveau de la CREI. Cette réaction de Pape Ousmane Gueye. Bref, on parle de l'As quotidien qui titre Solidarité à double vitesse. Il s'agit de corporatisme et fraternité chez les hommes de tenue. Tout à fait normal. Exemple. Comment le général Gueye Faye a sauvé le colonel Ndao d'une radiation. Mais ce que retient l'As quotidien, c'est que chez les gendarmes, on est plus solidaire qu'à la police. La preuve avec le commissaire Keïta. Il y a un manque de solidarité de la police. Par contre, le général Ndao a quand même été sauvé par... le colonel Ndao a été sauvé d'une radiation par le général Gueye Faye. C'est ce qu'explique l'As quotidien. Et je pense que c'est toujours bien, en tout cas, de voir ces élans de solidarité entre des collègues. Ouais, des fois, ça fait du bien quand même. Dans certains cas. Dans certains cas. Mais dans d'autres, vraiment, la solidarité. Dans le cas de la douane, bon, en fait, je ne sais pas, 150 millions dans ce Sénégal sous-développé où, en fait, 150 millions à domicile. Alors que l'affaire porte sur 500 millions de biens. En tout cas, la justice va faire son travail. Absolument. Et c'est important. Et la CREI, il faut laisser la CREI faire son travail. Donc, mon colonel, mon directeur général, Pape Ousmane Gueye, laisser la justice faire son travail. Non, c'est sûr qu'il n'empêchera pas la justice de faire son travail, mais apporter aussi voilà, ce soutien à un collègue. Le soutien, c'est de dire que 150 millions dans la maison d'un douanier, c'est rien du tout. Tu es d'accord avec ça? Il parle en connaissance de cause. Alors, on passe à l'As de Anne. Non, ne fuis pas. Bouldao. Donc, ça, c'est normal. Non, je ne dis pas que c'est normal, mais quand même, lui aussi, c'est... Il parle en connaissance de cause. Il parle en connaissance de cause. Donc, lui, il a plus de 150 millions chez lui. Je ne le dis pas. Alors, en connaissance de cause. Fabrice Nguema, on est avec l'As de Anne. Il parle en connaissance de cause. Bon, on termine avec l'As de Anne. Macky Sall, remettant le drapeau national au Lion, porter notre pays sur les cimes du sport africain. D'accord. Gouvernement, bientôt la reprise des conseils des ministres décentralisés, c'est ce que souligne l'Astre de Anne ce matin. Les conseils des ministres décentralisés, on se rappelle, il y en a eu trop. La tonne et le quintal. Toutes les régions. Mais alors, on attend toujours... Des résultats, hein. Il y a eu des promesses, mais les populations attendent toujours. Bon, ben, peut-être avec le second conseil des ministres décentralisés, les réalisations, les promesses seront tenues. Alors, Nguema, merci. On se retrouve demain, à toi également. À demain, Inch'Allah. Merci à Fabrice Nguema. Merci également à vous. Je reviens tout de suite. C'est pour le journal.